Ça tourne! La santé et sécurité au sein des entreprises générales, c'est une priorité, pour ne pas dire la première priorité. C'est une question d'éthique. On comprend bien qu'aucun chantier ne peut être réussi quand bien même la performance économique, la qualité, le délai, etc. seraient de rendez-vous s'il y a eu un accident grave. L'activité du BTP, ce sont des projets, des prototypes, on constitue des équipes dédiées et l'esprit d'équipe est très fort et un accident, ça marque l'ensemble des troupes. Et d'ailleurs, nos équipes au sein des entreprises sont particulièrement sensibles à l'implication des directions générales dans la santé-sécurité, puisque on préserve ainsi leur intégrité physique. Eh bien, ces actions, elles sont nombreuses, elles sont anciennes et elles couvrent un champ très large, puisqu'elles résultent de l'analyse de tous les accidents ou presque accidents. Un presque accident, c'est un accident où il n'y a pas de dommages humains, mais qui aurait pu en générer. Donc l'analyse de tous ces événements pour en comprendre les causes. Et ça a amené les entreprises, depuis des années, à améliorer le matériel, à définir des modes opératoires beaucoup plus précis et connus de toutes les équipes. Ça nous a amené aussi à améliorer ou à augmenter les équipements de protection individuelle, hein, c'est-à-dire que il y a 20 ans, on avait des casques, il y a 10 ans, on avait des casques, des chaussures, et puis maintenant, il y a des gants, il y a des lunettes, il y a des bouchons d'oreilles, etc. Ça nous a amené aussi à améliorer les protections collectives de type passerelle, garde-corps perfectionné, etc. Et puis, on a donc investi beaucoup sur la formation à la culture sécurité. La culture sécurité, ça consiste à expliquer aux collaborateurs que la première chose, c'est de s'assurer que les travaux sont faits en sécurité. Et après, on exécute les travaux. C'est la condition nécessaire pour avoir des chantiers bien organisés, où tout est défini. Et c'est comme ça qu'on a des chantiers réussis. Donc, en termes d'exemple, je vais d'abord vous citer des chiffres. Ces chiffres, ce sont les indicateurs de taux de fréquence et de taux de gravité qui sont calculés par toutes les entreprises, quel que soit leur secteur. Alors, le taux de fréquence, ça qualifie le nombre d'accidents de travail. Le taux de gravité, ça qualifie le nombre de jours d'arrêt de travail. Eh bien, ces indicateurs sont 3 fois meilleurs pour les salariés des entreprises générales que pour les autres entreprises du BTP. Alors effectivement, on parle beaucoup des accidents sur les chantiers, mais l'action de prévention santé-sécurité dans l'entreprise, elle concerne aussi les bureaux, car le personnel du bureau est concerné notamment par le risque routier, parce que beaucoup de collaborateurs se déplacent, et c'est un vrai sujet. Et puis ça concerne aussi les addictions, et les addictions à la drogue, à l'alcool. Et puis ça concerne également l'ergonomie au poste du travail, donc l'action de prévention, elle est générale, chantier et bureau, effectivement. On a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de réduire toujours l'accidentologie de notre personnel, donc le taux de fréquence et le taux de gravité, et ce, en analysant les nouveaux risques qui sont générés par de nouveaux modes constructifs, puisqu'on voit se développer la préfabrication béton lourde, ainsi que la construction bois qui tous deux génèrent de nouveaux risques. Donc le deuxième objectif concerne les intérimaires. À ce titre, on a mis au point une formation aux grands risques qui existent sur les chantiers. Cette formation s'appelle PASI et on observe que les intérimaires qui ont reçu cette formation ont jusqu'à 40% d'accidents en moins. Enfin, le troisième objectif concerne la sous-traitance. On veut aider nos sous-traitants par l'analyse de leur mode constructif. On veut les aider à réduire leur accidentologie.